Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer expérimentalement les caractéristiques dynamiques d'un amplificateur à transistor bipolaire monté en collecteur commun afin de les comparer aux valeurs théoriques calculées à partir des expressions ci-contre. Les paramètres bêta et HA1 qui apparaissent dans le gain en tension, la résistance d'entrée et la résistance de sortie sont les éléments de base du schéma équivalent du transistor en régime de petits signaux. Les valeurs de ces paramètres se calculent à partir des coordonnées IB0 et IC0 du point de repos du transistor. Nous devons donc commencer par déterminer ces coordonnées dans une étude statique au cours de laquelle l'alimentation VCC est allumée et le GBF est éteint. Dans l'étude statique, le montage se réalise dans l'ordre suivant. On commence d'abord par alimenter le circuit en le polarisant par la source de tension continue VCC égale plus 15 volts. Puis on branche le canal X de l'oscilloscope pour mesurer en mode DC les potentiels continus VB0, V0 et VC0 respectivement de la base, de l'émetteur et du collecteur par rapport à la masse. Ces potentiels sont utilisés pour calculer les coordonnées du point de repos du transistor en utilisant les formules ci-contre. Les paramètres HA1 et β se calculent à partir des expressions ci-contre. Avec RB égale à 39 kg et RE égale à 470 ohms, on peut calculer les valeurs théoriques de ces caractéristiques dynamiques. La détermination expérimentale de ces caractéristiques peut se faire dans une étude dynamique où l'alimentation VCC est allumée et le GBF est allumé. On note que l'alimentation VCC est allumée dans les deux études. Le montage se réalise dans l'ordre suivant. On commence d'abord par alimenter le circuit en le polarisant par la source de tension continue VCC égale à plus 15 volts. On l'attaque ensuite par le GBF. Puis on termine le montage par le branchement des canaux X et Y de l'oscilloscope en mode AC. On règle le GBF pour délivrer un signal sinusoïdal d'amplitude 0,2 volts et de fréquence f égale à 10 kHz. On enfonce ensuite le bouton dual de l'oscilloscope pour visualiser simultanément les tensions sinusoïdales VE de t et VS de t. On choisit les calibres qui conviennent pour une bonne visualisation de ces deux signaux. Avant de commencer les mesures, on doit vérifier, premièrement, que le fonctionnement de l'amplificateur est linéaire en constatant la ressemblance des signaux VE de t et VS de t. Deuxièmement, qu'il n'y a pas d'amplification en vérifiant que VS de t se confond presque avec VE de t. Troisièmement, que les signaux VE de t et VS de t sont en phase conformément aux signes positifs de AV théorique. Quatrièmement, que les capacités de liaison se comportent comme des courts-circuits en vérifiant l'égalité des potentiels des bornes de chacune d'elles par rapport à la masse. Cinquièmement, que l'alimentation est indispensable à l'amplification en observant l'extinction de VS de t si on éteint l'alimentation VCC. Pour déterminer le gain en tension, on mesure les amplitudes de VE de t et VS de t, dont le rapport affecté d'un signe plus donne le gain en tension expérimental de l'étage collecteur commun. Pour mesurer la résistance d'entrée RE de l'étage collecteur commun, on utilise le montage ci-contre, sur lequel nous appliquons la méthode de la demi-tension décrite à la page 19. Selon cette méthode, si VE de t à l'entrée de l'amplificateur est égal à E de t sur 2, on a alors RE égale à R. Pour mesurer R, il suffit d'utiliser la fonction ohm-mètre du multimètre digital
On tourne le sélecteur des fonctions vers la zone ohm mètre, reconnaissable par le symbole de la résistance ohm. Deuxièmement, dans cette zone où le calibre varie de 200 ohms à 20 mégohms, nous choisissons le calibre 200 ohms. Troisièmement, la première mesure à faire est celle de la résistance des fils de l'ohmmètre en reliant leurs extrémités. L'ohmmètre doit afficher une valeur voisine de 0. Quatrièmement, on branche ensuite la résistance à mesurer R entre les fils de l'ohmmètre qui affichera sa valeur dans le calibre 200 ohms si R est inférieur ou égal à 200. Sinon, il affichera un segment vertical à gauche du cadran signifiant que R que nous cherchons à mesurer est supérieur à 200. Dans ce cas, il faut passer au calibre suivant, 2000 ohms, avec lequel on refait les mêmes considérations. Conclusion, l'ohmmètre affiche la valeur de la résistance R pour tous les calibres supérieurs à sa valeur, avec une précision optimale pour le plus faible de ces calibres. Pour mesurer la résistance de sortie, RS, on utilise le montage suivant, sur lequel nous allons appliquer la méthode de la demi-tension décrite aussi à la page 19 du polycopier. Selon cette méthode, si Vs de T entre les bords de sortie de l'amplificateur chargé par R est égal à la moitié de Vs de T à vide, on a alors RS égale à R. Nous commençons donc par mesurer Vs de T à vide, puis on charge avec R que l'on fait varier jusqu'à ce que l'on ait Vs de T en charge égale à Vs de T à vide divisé par 2. On mesure R de la même façon. Comparaison des caractéristiques dynamiques des montages émetteurs communs et collecteurs communs. Dans le tableau qui rassemble les caractéristiques dynamiques des deux montages, on remarque, premièrement, l'importance du gain en tension de l'étage émetteur commun comparé à celui de l'étage collecteur commun. Deuxièmement, l'importance de la résistance d'entrée de l'étage collecteur commun comparée à celle de l'étage émetteur commun. Troisièmement, la faible valeur de la résistance de sortie de l'étage collecteur commun comparée à celle de l'étage émetteur commun. Pour conclure, ces comparaisons montrent que l'étage collecteur commun est plutôt convenable comme étage d'adaptation d'impédance.